Vous vous attendiez plutôt à me voir dans Chaos Global, hein, avec Eric, comme on avait l'habitude de faire. Au mois de juin, Eric m'a demandé de reprendre la direction du courrier, ce que moi je m'apprêtais à faire. Sauf qu'au mois de juillet, quand j'avais établi mon plan pour avancer, et, moi si on fait la direction de quelque chose, je prends ça au sérieux, Eric m'a expliqué que non, en fait, il entendait continuer lui à diriger, donc je restais un directeur de rédaction, ce que j'étais déjà. Bon, et si vous voulez, moi je pense que, enfin mon bon sens me dit qu'il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Et puis en plus, Eric n'écrivant plus pour le courrier, mais continuant à vouloir le diriger, j'ai vu venir ce qui est le défaut, hein, de beaucoup de patrons français, c'est le micromanagement. Et alors ça tue les entreprises. Donc, Eric veut garder de fait le gouvernail, qu'il le garde, et moi j'ai préféré aller voir ailleurs, c'est plus simple, puis ça correspond à une phase, hein, je pense, 4 ans et demi au courrier, ensemble, on a développé de belles choses, et ben voilà, on tourne la page, et j'ai créé mon blog sur Substack, edouardhusson.substack.com, libre propos, est le titre du blog, et donc je voudrais amorcer une réflexion dessus en poussant beaucoup plus la question des limites du libéralisme. Puisque vous savez que le Courrier des stratèges était fondé sur cet attelage qui a bien marché entre Éric Vérag, le libéral, il se disait même libertarien, et moi-même, il me donnait l'étiquette de conservateur que j'assume tout à fait. Mais en fait, je pense que c'est pas simplement la juxtaposition de deux étiquettes qui compte. Il faut réfléchir à ce que le libéralisme peut faire, ce en quoi il est utile, et ce en quoi il est limité pour le monde d'aujourd'hui. Alors je vais être très concret. On est dans une France qui est socialiste à l'intérieur et laissez-fairiste à l'extérieur. Et alors c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut de la liberté à l'intérieur, beaucoup plus de liberté. On peut parler comme Georges Pompidou, cesser d'emmerder les Français. Alors je sais qu'il y a une ambiguïté sur Pompidou parce que c'est aussi celui qui a laissé faire Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors, la grande société, c'est là que la technocratie arrive en France. Mais enfin, l'intention était bonne et surtout maintenant il faut la reprendre. Il faut laisser les Français entreprendre, créer, et de ce point de vue-là, on a un État hyper régulateur, obèse, qui est devenu insupportable. C'est la raison pour laquelle j'étais toujours très heureux d'écrire et de travailler au courrier, parce que c'était une croyance que je partageais avec Éric Vérag, et que je partage toujours. L'autre aspect, simplement, c'est peut-être là qu'on n'a pas réussi à s'entendre assez intellectuellement avec Vérag, c'est que pour que le marché libre existe dans la nation, il faut que la nation soit protégée de toutes les distorsions extérieures, de toutes les tentatives de prise d'intérêt. Elles ne sont pas simplement financières, elles peuvent être financières, mais elles peuvent être aussi des prises d'intérêt d'influence, de soft power, comme disent les Américains, de réseautage. On a beaucoup parlé du mondialisme et d'autres systèmes dans lesquels la France, les élites françaises se sont laissées entraîner depuis une bonne cinquantaine d'années. Et c'est là-dessus, je pense, que j'étais frustré ces derniers mois au courrier, parce que je trouvais qu'on n'allait pas assez loin pour éclairer les lecteurs. Par exemple, le grand débat du protectionnisme. Alors, si vous parlez comme un libéral, le protectionnisme, c'est toujours forcément le diable. Mais la réalité, c'est que à l'échelle mondiale, l'économie mondiale ne peut pas être un espace économique de concurrence pure et parfaite, pour la raison très simple, c'est qu'il y a des milliers, des millions d'interférences de pouvoirs, de puissances plus ou moins influents, et qui vont essayer de tordre la concurrence. On se focalise sur les tarifs, les douaniers, avec Trump. Peut-être que d'ailleurs, une des erreurs de Trump, c'est de se concentrer uniquement sur les tarifs douaniers. Il y a beaucoup d'autres façons de tordre la concurrence. Il y a la manipulation monétaire, il y a la manipulation par les normes. Il y a le fait qu'un État tout d'un coup centre son économie sur la défense, sur les moyens militaires, et finit par menacer ses voisins pour y acquérir des parts de marché, etc. etc. Et donc c'est ça que moi je voudrais beaucoup plus thématiser, beaucoup plus que nous ne l'avons fait au Courrier des stratèges. Vous ne croyez donc pas à un nouvel ordre mondial qui régulerait pour le bien commun des populations
ces différentes interférences. C'est passionnant la question parce que c'est la grande aporie de la pensée libérale. Prenez La route de la servitude d'Hayek, qui est un grand texte, indéniablement, mais le dernier chapitre, le dernier chapitre propose, en matière d'organisation des relations internationales, il propose une fédération des nations. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que la fédération? Qu'est-ce que c'est que cette structure? Qui gouverne la fédération? Et qui contrôle la fédération? Et on voit bien que les libéraux n'y arrivent pas parce que, d'une certaine manière, ils se rendent bien compte qu'il faut un régulateur. Et alors moi, ce n'est pas du tout ma position. Je pense que l'ordre international doit reposer sur l'entente entre les États souverains, comme on l'a connu après Westphalie, comme on l'a connu après le Congrès de Vienne, comme peut-être on le connaîtra demain. Et ces États souverains, effectivement, ils doivent partager un certain nombre de principes communs, principe du droit, principe de la négociation, principe de la diplomatie, et principe de la guerre aussi, étant entendu que la guerre, c'est l'ultime recours dans une logique d'équilibre des puissances. Quand l'une des puissances ne veut rien entendre des autres, il est légitime que les autres se coalisent pour rétablir l'équilibre. Donc, vous avez raison, c'est le nouvel ordre mondial, il ne sera pas spontané, puis je ne pense pas qu'il faille remplacer un nouvel ordre mondial par un autre. Et de ce point de vue-là, bon, je parlais de Pompidou tout à l'heure à l'intérieur, cessez d'emmerder les Français, on n'a pas fait mieux que De Gaulle pour nous faire comprendre pourquoi la nation est importante, pourquoi la nation doit se défendre, et pourquoi seul un équilibre des puissances, selon le modèle du concert des nations européens, mais aujourd'hui étendu au monde entier, est la perspective pour demain. Très bien, ben merci pour ces quelques éclaircissements. Donc une ligne qui va légèrement bouger. Oui, en fait, je pense que je vais rester le même, mais je vais me concentrer sur des choses dont on ne parlait pas assez au courrier des stratèges. Et même si j'ai fait beaucoup d'articles sur la géopolitique, sur la guerre d'Ukraine, sur la guerre d'Iran, donc effectivement, vous pourrez me retrouver sur mon blog Libre Propos Substack et on vous mettra le lien sur la vidéo. J'ai aussi un canal Telegram qui s'appelle Libre Propos, qui existe depuis un moment mais que je vais réactiver pour qu'il soit bien en synergie avec le blog. Et puis, nous relançons aujourd'hui ma chaîne YouTube Édouard Husson.